On suppose que nous sommes dans une tendance haussière quelconque. Attendez d'abord même que je supprime tout. On va prendre ici cette couleur, par exemple. On nous dit quoi? La théorie de Charles-Dou. D'accord. On a ici, où est le test? Théorie de Charles-Dou. On a ici Charles, point ici, et puis Do. OK? Et puis on met ici V, on met ici Elliot. Ok. Je pense bien que c'est comme ça. Allez, DT, c'est ça. Ensuite, on a un autre point encore qui va dire quoi? Troisième point de toucher. Troisième point. Troisième point de. Troisième contact. Voilà, troisième contact. Et puis encore, on va utiliser quoi ici? Troisième point de contact. Et puis le marché doit se renouveler sur le niveau. Donc, contact sur le niveau. Voilà. Ce sont les 4 points que vous devez retenir, les amis. 2. Prenez note, faites la capture, ça va beaucoup vous aider. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Voilà. On va mettre le quatrième point ici. Donc, s'il y a un qui n'est pas validé, attention. OK. Donc, on a ici quoi? On a tout simplement ici. Remarquez le marché en train de faire quoi? Remarquez que le marché est en train d'évoluer de telle sorte, d'accord? Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion ici, correction, impulsion, correction. Et puis, le marché évolue de telle sorte jusqu'à venir à la baisse, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut déterminer le premier point, puis le deuxième point. Mais d'accord, l'analyse que vous devez faire, moi je vous explique l'analyse rapidement en 10 minutes, c'est de faire quoi? C'est déjà de déterminer ici les niveaux. De déterminer ici les pics les plus hauts et puis les pics les plus bas. Posez-vous la question de savoir d'où vient le marché. Vous venez vous repérer ici ce niveau. Pourquoi on a tracé ce niveau-là? C'est en fonction de ce qu'on a vu ici. Si on avait eu plus bas, on allait tracer encore, d'accord? Qu'est-ce qu'on a remarqué ici? On a vu le pic le plus haut de manière horizontale. OK? On trace. On a canalisé notre marché. S'il vous plaît, fermez votre micro. C'est comme si on a canalisé notre marché de manière horizontale. On sait que le marché est dans un canal quelconque. Qu'est-ce qu'on a fait? On va essayer de canaliser le marché encore dans la tendance qu'on a. OK? Donc, cela revient à dire qu'on aura ici un premier point qu'on va considérer parce qu'on a le niveau de support ici qui est là. Support. Et la lettre R ici qui représente ici la ligne de résistance. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a le premier point. Ici, on a le deuxième point. Qu'est-ce qu'on a? Après la zone d'impulsion ici, on va mettre ici I, impulsion, qui représente ici l'impulsion. Et puis la lettre C ici, qui représente ici la correction. Mais on va repérer ici notre premier point de lorsque le marché fait une quoi? Une impulsion. On va venir changer ici. On va mettre ici la lettre C ici, là où il y a la correction. D'accord? Là où il y a la correction. Je mets la lettre C. Et là où il y a l'impulsion, tout simplement, on va mettre ici quoi? Le grand I qui signifie impulsion. Impulsion, tout simplement. D'accord? Et puis, impulsion. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a notre premier point ici. Quand le marché quitte, il quitte le point 0, qui est le point 0 ici, P0, c'est-à-dire le point de départ, on va appeler ça point de départ. Je vous explique ça dans un jargon simple, les amis. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les jargons si vous utilisez peut-être n'importe quel jargon pour vous en sortir dans le trading, ça vous fait de l'argent, c'est mieux. Voilà. Certains appellent ça point 0, on va appeler ça ici point de départ, ça va être simple pour tout le monde. Après le point de départ ici, on voit qu'il y a la phase de quoi d'impulsion ici. D'accord? Jusqu'à ce que le marché vienne où? Il vienne sur ce point. OK? On revient en arrière ici. Et il fait quoi? Il fait ici un maximum. Et ce maximum, on va repérer ce maximum là, peut-être on va mettre ça en jaune ici. Le maximum, on le met en jaune ici. D'accord? Et il fait quoi? Une phase de correction qui est représentée par la lettre C.
Et quand le marché fait la correction ici, ou, attends, je vais mettre la lettre M ici. On a la lettre, il fait un minimum ici. Le marché va à la hausse, il vient faire un maximum et après il vient faire un minimum. Donc, on va mettre ici la lettre M de manière minuscule. J'espère qu'on voit bien. Voilà. On met ici minimum la lettre minuscule M. OK? Qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait encore une impulsion pour venir où ça? Il y a deux personnes qui sont en attente. Je vais les rajouter rapidement. OK. Je le rajoute. Je le rajoute. OK. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une phase de quoi? D'impulsion ici. Et il fait quoi? Après, il vient faire encore un maximum là. Donc, on va tracer ici le maximum encore ici. On va mettre ici grand M. Et ce maximum là, on va l'entourer ici. Et après, à partir d'ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore un minimum ici. Quand on va tirer ici, on va mettre ici grand M. Voilà. Et à partir de là encore, il fait quoi? Une impulsion encore pour aller faire quoi? Un maximum. C'est-à-dire les maximums sont de plus en plus grands par rapport au précédent. On a un maximum qui est là. Maximum 1, maximum 2. Ceux qui font un peu, ceux qui sont bons en mathématiques ici vont s'en sortir. Parce qu'ils vont peut-être penser que c'est complexe, mais sortir. Je sais pas quel truc nous sommes en train de traiter. Donc M1 ici, M2 ici, maximum ici, on a ici le M3. D'accord? On est ici le M3 ici. Donc, le maximum M3 est plus grand par rapport au M2 est plus grand par rapport au M1. Ça, c'est d'après la théorie de qui? De vague d'Elliott. On a ici le M1 ici, on a ici le M2 ici, d'accord? On a ici le minimum ici, parce qu'après ce maximum, il va faire un minimum ici, qui est de M3. D'accord? On va s'arrêter un peu ici. Donc, est-ce que la théorie de Charles est validée? La question, c'est oui. On vient mettre ici V devant Charles ici. Ça, c'est le plan de trading. On veut voir est-ce que la théorie des vagues d'Elliott est validée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va compter les phases d'impulsion qui nous dit qu'il faut avoir 3 phases d'impulsion, d'accord? On a une phase d'impulsion, une phase de correction ici, une phase d'impulsion ici, une autre phase de correction ici, une deuxième phase de correction, une troisième phase d'impulsion. La théorie de qui? La théorie des vagues d'Elliott est validée. Ok, on a les deux théories qui sont validées. On n'a pas encore canalisé le marché. D'abord, je dois mettre canaliser le marché aussi. Le cinquième point, on va mettre un cinquième point qui est très important aussi. Il faut ici canaliser le marché. D'accord? Il faut canaliser le marché. C'est très important. Donc, canaliser le marché. OK. On voit si tout est validé. Qu'est-ce qu'on a ici? On prend notre ligne ici directement, on est là. Et puis, on essaye de quoi? De relier le premier point au deuxième point. Ne regardez pas les autres. Regardez seulement le premier point et le deuxième point et vous tracez. Le minimum qui est ici par rapport à l'autre minimum. D'accord? Le point 0 de départ. Donc, on a notre point 0 ici. Et puis, on trace par rapport à ça. Je n'ai pas dit, je vais faire comme ça. Je n'ai pas tracé en fonction de ce qui est là. Je trace en fonction de ce qui est ici. J'espère que vous voyez. Donc, je trace en fonction de ça. OK. Je trace ici ma ligne de tendance. La couleur verte n'est pas assez cool. Attendez que je reviens un peu en arrière. Ici, la couleur orange. D'accord? Voilà. On a cette tendance qui est comme ça. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le maximum 1. Ah, c'est le maximum 1. Du coup, si on avait peut-être un petit point ici, on allait l'utiliser. Mais ce qu'on voit, on utilise. On reprend ici nos repères par rapport à ça. Pas par rapport à ça, pas par rapport à ça. Mais par rapport à ce qui est ici. Et puis on trace, tout simplement. D'accord? J'espère que... Voilà. Donc, on a déjà canalisé le marché. OK? On a déjà canalisé le marché. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait que nos deux points, on a déjà canalisé le marché. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir changer la couleur qui est ici. On va la couleur verte. On va venir chercher cet indicateur. Marché canalisé. Il reste quoi? Il reste 2 points. Le troisième point et le quatrième point. Donc, après la théorie de Chaldo, la théorie de vague d'Elliott, vous devez canaliser le marché. Il doit être le troisième point.
D'accord? Et puis après, vous allez voir le troisième point de contact. Qu'est-ce qu'on a? On a ici notre premier point ici, la couleur verte. On a notre premier point ici qu'on a utilisé pour pouvoir tracer notre ligne. Notre deuxième point ici pour pouvoir tracer notre ligne. On a notre premier point ici, la ligne de résistance pour pouvoir tracer notre ligne. Attendez d'abord que je nomme d'abord les lignes. J'espère que vous prenez note, hein. La ligne de support et la ligne de quoi? De résistance. D'accord? Je prends ici. On a notre premier point là. D'accord? Attendez que je mette sur la couleur verte. Notre premier point là. Notre deuxième point ici. Notre premier point là. Et puis notre deuxième point sur la ligne de résistance ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On doit avoir notre troisième point de contact pour pouvoir rentabiliser. Voici notre troisième point de contact. Et puis notre troisième point de contact de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? À partir d'ici, on achète ici, on se positionne en tant que quoi? Acheteur. Achat. Sur le quatrième point. Achat. Tout simplement. On prend notre position ici d'achat. Et à partir d'ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend ici notre position de vente ici sur quoi? Sur le troisième point ici. Donc, on va mettre ici quoi? Vente. Tout simplement. Est-ce que le troisième point de contact est validé, les amis? Est-ce qu'on a un troisième point de contact, selon vous? Oui. Qu'est-ce qu'on vient faire? On coche ici, tout simplement. Contact sur le niveau. Les amis, c'est très important. Retenez. Est-ce que lorsqu'on a utilisé le premier point de la ligne de résistance et le deuxième point, on a tracé de manière infinie, est-ce que le marché a respecté le contact? Oui. Attention. Quand il quitte le troisième point de la ligne de support, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire le troisième point de la ligne de résistance. On le vend. Ça nous fait deux positions. Deux prises de position qui ne sont pas petites. Si vous mettez 10 $, 10 $, 15 $, 15 $, c'est quand vous faites 10 000, 15 000 par jour. Vous êtes un fonctionnaire, en une heure de temps, vous avez déjà fait votre argent. Voilà pourquoi je vous dis que le secret, c'est la patience, les amis. Soyez très, très patients. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? C'est quoi? Il faut que le marché fasse quoi? Contact sur les niveaux que vous avez tracés. Il y a eu contact ici? Oui. Il y a eu contact ici parce que le marché quitte une ligne de résistance, de support pour aller vers une ligne de résistance. Écoutez, le marché quitte une. Il n'est pas dit là. Je dis une. Retenez ça. Pour aller vers une encore. Donc, il quitte une ligne de support pour aller vers une autre ligne de résistance au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a pas là, c'est pas une seule. Il y en a plusieurs. Et puis, il traverse plusieurs. Donc, directement, il y a contact ici, validé. Est-ce qu'il y a contact ici encore? Validé. Il y a contact ici, parce qu'il quitte la ligne de résistance, il vient encore, c'est validé. Attendez, je fasse ça. Il quitte ici, il vient ici, c'est validé. Il vient encore ici, c'est validé. Ensuite, il vient encore ici, c'est validé. D'accord? Il y a contact. Il vient encore ici, c'est validé. Donc, on a déjà eu notre deux points de part et d'autre. Et à partir d'ici, on achète. Encore, c'est validé. Et à partir d'ici, encore, c'est validé. Il y a contact et puis il y a petit cassure. D'accord? On va revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le marché évolue encore ici, il vient là, il s'arrête là. Et il ne vient pas faire contact à partir d'ici. Attendez que je reviens un peu en arrière. À partir d'ici, il n'y a pas contact. Nuance. Pourquoi il n'est pas venu faire contact? Cela veut dire que les vendeurs qui sont ici sont en train de faire quoi? De repousser le marché pour aller à la baisse. Pourquoi le marché n'est pas venu à la baisse? Cela veut dire que les acheteurs n'ont plus assez de force. Pourquoi le marché n'est pas allé faire contact? Cela veut dire beaucoup de choses que vous devez déterminer par rapport à l'analyse. Et puis surtout si vous êtes sur une paire. Donc à partir de là, il faut faire attention. C'est là le quatrième point va intervenir. Le quatrième point pourrait intervenir. Peut-être vous n'allez pas avoir votre troisième point, peut-être sur la ligne de résistance, mais à partir d'ici, acheter, rentabiliser. Parce que vous allez voir que le marché n'est pas venu se renouveler ici. Attention. À partir d'ici, vous pouvez rentrer. Peut-être le marché va faire sortir un peu, venir vous mettre en plus, vous prenez 15 minutes. Mais ici, vous avez déjà vu que le marché n'est pas venu se renouveler. Il n'est pas venu se renouveler. Retenez ça. Il n'est pas venu se renouveler sur votre ligne de départ que vous avez tracée. Je vais répéter ça encore. Il n'est pas venu se renouveler. Cela veut dire qu'à partir d'ici, il ne faut plus acheter, les amis. Ce sont les nuances qu'il faut maîtriser. Cela veut dire que la tendance haussière est en train de finir. Les pics sont toujours de plus en plus hauts. Ça fonctionne. D'après Charles Do.
Il y a toujours une vague de pulsion qui est là, d'après Charles de Gaulle. Mais est-ce que c'est-à-dire, il faut associer ces cinq-là pour être sûr que vous êtes en plus. S'il y a un qui fausse, attention, ne traitez plus. Il faut avoir ce plan. Et ce plan, c'est de l'or. J'espère que vous allez écrire, vous allez prendre note. Donc, à partir de là, vous ne prenez pas de position ici. Vous êtes déjà sauvé. D'accord? Vous êtes déjà sauvé ici. Vous ne prenez pas de position. Quand le marché fait, il vient ici, il sort. Quand il sort, il vient faire quoi? Il vient faire un semblant de pullback. Vous attendez sur le pullback. Et vous le vendez. Tout simplement. Vente. Sur le pullback. D'accord? Parce que, regarde ce qui se passe. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Ça, c'est la correction. Ça. Attendez, je vous montre. Ici, c'est la correction. Ici, c'est pas l'impulsion. Ici encore, c'est une petite phase de correction. Donc, quand le marché est en train de changer de tendance, les amis, il fait une phase de correction, une grande phase de correction, il fait la cassure, et puis il va faire encore une petite phase de correction, et à partir de là, le marché commence à faire une nouvelle tendance. Et ensemble, ici, on va voir la nouvelle tendance du marché. On aura ici notre premier point ici qui est dénommé. On va mettre le numéro 1 ici. On va mettre ici notre deuxième point ici de la petite tendance qui est en train de se former. Et quand il a quitté ici, où il a quitté avant de venir ici, il a quitté ce point. On a ici notre premier point de la ligne de résistance, notre deuxième point de la ligne de résistance. Et on a une tendance baissière ici. Donc cela veut dire que les minimums, les amis, les minimums. Donc ici, on a le quoi? Le M1, petit M1. Ici, on a quoi ici? Le petit M2. Ici, on a quoi ici encore? Le petit M3. Et ici, on a quoi? Le grand M1 ici. On reprend encore la même tendance. Le grand M2 ici. On a quoi ici? Le grand. On a quoi ici? Le grand M3. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que c'est l'inverse. Parce que le M1 ici est en train de voler de manière croissante, mais le M1 ici est en train de faire quoi? De voler de manière décroissante. Donc, les pics sont de plus en plus bas par rapport au précédent. C'est validé pour la théorie de Charles de. Est-ce qu'il y a une phase d'impulsion à partir d'ici? Il y a une phase d'impulsion. Regardez le curseur de ma souris. Phase d'impulsion. Est-ce qu'il y a une phase de correction? Il y a une phase de correction. Est-ce qu'il y a deuxième phase d'impulsion? Il y a deuxième phase d'impulsion. Est-ce qu'il y a deuxième phase de correction? Il y a deuxième phase de correction. Est-ce qu'il y a troisième phase d'impulsion? Oui, il y a troisième phase d'impulsion. Confirmation de la tendance baissière encore. On quitte une tendance haussière. On fait une zone de correction ici. Et puis continuation de tendance baissière. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura notre premier point, deuxième point qu'on va tracer ici directement notre tendance. Et on fait comment dire, on trace notre ligne de manière infinie. À partir d'ici, on trace une autre ligne de manière infinie. Attention, qu'est-ce que le marché fait? Il sort de notre canal. Il ne respecte pas ici une théorie qui est quoi? C'est qu'il doit avoir une phase de correction ici, une impulsion ici, une phase de correction, une deuxième impulsion qui sort ici. Et le marché vient quoi? Le marché encore ne vient pas se renouveler. Il ne vient pas se renouveler. Je vous rappelle, il ne vient pas se renouveler parce qu'il n'a pas respecté quoi? Contact sur le niveau. Du coup, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez attendre qu'il vienne faire quoi? Un semblant de pullback encore pour le vendre ici. On va vendre encore. Donc, à chaque moment que le marché se balade, il vous donne seulement que des opportunités pour rentabiliser. Voilà. Moi, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. J'espère qu'on s'est bien compris. Je viens de vous faire le résumé d'une très grande formation, les amis. J'espère que vous allez prendre note. On va aller encore plus en profondeur. Ceux qui suivent la formation le savent très bien. On rentre encore dans les minutieuses informations. On va encore dans les détails pour qu'ils puissent savoir pourquoi ça se passe comme ça. Donc, avec cette petite information qu'il vient de vous donner ici, vous allez pouvoir rentabiliser. Donc, il me reste environ 10 minutes avant que cette séance ne termine. Ouvrez votre micro et posez vos différentes questions. Je suis disponible. Coach, Je vous reçois. en fait, pour la deuxième droite parallèle, là, à ce D'accord. niveau-là, vous avez parlé de, comment on appelle ça? Ici, on a une non-impulsion et lorsque ça monte, vous avez mis la tâche, comment on appelle ça, rouge, là, Là, juste à côté. Oui.
la cage rouge là. Non, pas, juste en haut. Non, juste un petit en haut. Ça m'a retouché la, comment on appelle ça? La phase de résistance. À partir d'ici. Voilà, voilà, là. Exactement. En fait, puisque ça n'a pas touché la phase de résistance, là, il veut dire que, comment on appelle ça? La méthode 4, là, contact sur les niveaux là, n'est pas validée. N'est Ça? pas validé. Exactement. Si c'est pas validé aussi, cela veut dire qu'à partir de ce niveau, parce qu'on sait qu'on doit acheter sur la ligne de support, vous ne devez pas acheter ici. D'accord. Dans cette partie, on laisse. Vous laissez. On attend ce que, il prend position sur le côté support Je pour viens qu'on faire un puisse voir. pullback. Voilà, exactement. OK. Donc, c'est bien servi. Autre question, les amis. Coach. Je vous reçois. OK. Surtout sur cette même partie-là, cette partie qui n'est pas venue se renouveler sur la barre du support, de résistance, pardon, de résistance. Est-ce que là, vous venez tout à l'heure que quand c'est comme ça, on ne doit pas acheter juste en bas, là, sur la barre des résistances. Mais sur la barre sur ce niveau qui n'est pas venu se renouveler, on peut vendre là? Avec beaucoup d'expérience. Ah, ok, d'accord. Avec beaucoup d'expérience. Parfois, dans le groupe de signaux, je donne souvent des ventes sur les niveaux de support. Donc, ça reste la pratique, mais c'est mieux de trader ce qui est fort probable, en fait. Voilà, ce qui est visible. Trader simplement que possible. C'est compris. Voilà. Ne prenez pas seulement vouloir prendre des positions, genre le syndrome de prise de position. Évitez ça. Ok. Voilà. Je vous écoute. Vous êtes là? Oui, une somme. Oui. Ok. Question? Bonsoir, coach. Salut à vous, cher ami. Ça va? J'aimerais savoir si les supports horizontaux là n'interviennent pas. Si ça intervient. Très bonne question. Cela revient à dire que là où il y a eu les arrêts, il y a toujours un niveau là-bas. Même si fait mesure, tout tracé ici, il y a un niveau 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 là, il y a un niveau là, il y a un niveau mineur ici, un niveau mineur ici. Si on trace ici, vous allez voir que ça coïncide ici. Si on trace le niveau qui est à partir d'ici, vous allez voir que c'est ce qui a bloqué le marché ici. Il y a un niveau ici. Il y a un niveau encore ici qui a arrêté le marché. Le même niveau qui est ici, celui qui a arrêté ce marché qui est ici. Il y a un niveau qui va venir arrêter encore le marché. Il y a tellement de niveaux sur le marché. OK. Voilà, donc c'est intervient à chaque moment. Mais il y a les niveaux qui sont mineurs et les niveaux qui sont majeurs. Donc c'est à vous de trader les niveaux qui sont majeurs pour pouvoir trader en compte tendance. Si vous désirez bien. Mais c'est préférable de trader la tendance. Ok. Donc, merci beaucoup, coach. Je vous en prie. Donc, on voit que à chaque fois qu'il y a le niveau, ça forme une droite et ça forme comme ça un train rectangle. Pas forcément rectangle. Un triangle possible, mais pas forcément rectangle. C'est impossible. D'accord. Parce que quand vous dites rectangle, c'est vous donner un angle, en fait. Ça peut être un, voilà. Il n'y a pas d'angle ici. D'accord. C'est ça. OK. Autre question? Voilà. Coach, Je vous écoute. c'est sur la prise de position. D'accord. Est-ce que pour quelqu'un qui prend une position, mais qui est dans l'observation, constate que le marché est en train d'aller contre sa position, peut rapidement clôturer sa position? Si vous avez respecté les 5 points qui sont là, qu'il vient de vous donner, vous n'allez pas avoir peur de garder votre position. D'accord. C'est clair. Voilà. C'est quand vous n'êtes pas sûr que vous le coupez. D'accord. Voilà. Donc, la discipline là vous permet de pouvoir éviter souvent les mauvaises prises de position. Vous pouvez prendre peut-être 10 positions et si une semaine fait 9, 6, 10, 5, 10, 6, 10. OK. Voilà. Mais respectez. À la lettre, c'est votre plan qui est là. Je vous donne ce plan gratuitement, en fait, les amis.
Ne prenez pas ça à la légère. Voilà, Vraiment, merci. voilà, vous allez mieux vous en sortir. La Merci beaucoup. connaissance sera là, donc la connaissance, je la partage avec vous, en fait. Question, autre question, les amis. Pour moi, ça va, coach. Ok. Si vous n'avez pas de questions, moi je vous pose aussi une question. Est-ce que ça va vous arriver à comprendre un peu, vous avez compris un peu ce que je vous ai expliqué aujourd'hui? Ok, coach. Particulièrement, moi, j'ai tellement bien compris que pour moi, ça m'a fait de la peine de perdre beaucoup. Mais avec cette formation, je pense que ça va beaucoup m'aider. Ok, beaucoup de courage à vous. Vraiment, c'est dans mon intérêt aussi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'Africains qui commencent à s'intéresser à ça. Voilà. Trader simplement que possible, les amis. C'est une stratégie. Elliott, ça existe déjà. Do, ça existe déjà. Mais c'est une stratégie, c'est avec l'expérience qu'on a déterminé cela. On vous partage ça gratuitement. Troisième point de contact, contact sur le marché, faites attention. Et puis, canaliser le marché toujours. Toujours canaliser le marché. D'accord. Donc, quand tu parles de contact sur le marché, là, à ce niveau-là, Contact sur le niveau. comme vous n'avez pas validé ici, vous voulez comprendre pourquoi ce n'est pas validé, ou bien soit vous avez validé ça en parlant. Non, à partir d'ici, ça a été déjà validé, disons. Dans cette tendance, ça a été déjà validé parce qu'on a eu 2 positions directement, ça nous suffit. Ok. Ça, c'est Voilà, un contact. mais après le troisième niveau, c'est-à-dire, est-ce que à partir d'ici, à partir de là, dans ce niveau ici, ça a été déjà validé. Parce qu'on a eu premier contact ici, deuxième, de part et d'autre, et puis on a eu 2 points d'entrée. Mais à partir d'ici, on a eu premier point, deuxième point. Ok, le troisième point de toucher ici, ouais, là où on est, on voit que le marché, vous allez prendre une position, le marché est parti à la hausse. Peut-être ça va vous mettre en plus ou en moins, mais mieux vaut savoir ce qui va vous mettre en moins que de savoir seulement ce qui va pas vous mettre en moins. Donc, toutes les informations sont nécessaires. Donc, du coup, ça, c'est l'analyse technique, purement technique. Purement technique. Et pour vous Ok, dire, coach, je vous écoute encore. vous avez mis une de vos vidéos dans le groupe que j'ai suivi et vous avez parlé de l'analyse, c'est-à-dire regarder ce qui se passe à un temps supérieur pour déterminer ce qui se passe à une time frame inférieure. J'aimerais savoir si ça concorde avec l'analyse que vous venez de faire. Bien sûr, ça concorde. Mhm. Vous allez vous reconnaître si ça vous dérange Ok, pas. Voilà, c'est compris. reconnectez-vous. Votre lien C'est quoi? Telegram. Ouais, je vous écoute. Votre lien Telegram. Voilà, la dernière fois, j'ai essayé de me connecter, mais j'ai pas pu. On m'a dit que c'est introuvable. Lien de Telegram? Oui, oui, vous avez un groupe Telegram? Ouais, bien sûr. Vous êtes dans le WhatsApp? Oui, c'est juste le WhatsApp. Je vais partager encore le lien aujourd'hui. C'est compris. Merci bien. Ça va. Il n'y a pas de cas. Vraiment, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier encore pour cette formation. D'habitude, je suis votre formation sur YouTube, mais cette formation, vraiment, m'a vraiment ouvert les yeux Je vous en sur beaucoup de prie. choses. Il faut dire que c'est aujourd'hui même que j'ai pu essayer d'élaborer un plan de trading. Et puis, avec encore cette formation, vraiment, ça va beaucoup m'aider. D'accord, je vous en prie. Comme je l'ai dit tantôt, ensemble, on va travailler ici. Actuellement, on a le temps. Donc, à vous de vous donner corps et âme afin de pouvoir comprendre un peu les bases. Donc, c'est là, j'ai mis la capture dans l'écran, dans le groupe WhatsApp. Donc, C'est compris. vous pouvez prendre ça comme référence. Très important. Voilà. Tout ce que je vous ai dit, voici ça, j'ai marqué ça ici. Cela veut dire que moi, j'ai pris note. Donc, demain, je sais sur quoi me baser pour dire, bon, j'ai fait telle chose, mets ça dans mon plan. C'est très important d'avoir un plan bien rédigé dans n'importe quelle activité, le trading en particulier. Voilà. Okay. Du tout, c'était qui posait sa question, Christian, mais... C'était à moi. Ouais, je vous écoute. J'avais voulu savoir, mais je veux savoir
si l'analyse multi-time frame intervient dans ce que vous avez fait ici. Bien sûr, ça intervient toujours. Vous pouvez faire votre analyse de 15 minutes. Après, c'est 15 sur 5 minutes. Mais l'analyse finale doit se faire sur 5 minutes. Parce que vous prenez vos positions sur 15 minutes. Si vous voulez prendre une position sur 45 minutes, l'analyse doit se faire sur 15 15 minutes. minutes. Si vous voulez prendre une position sur 1 heure, par exemple, mais bon, on va dire 4 heures, l'analyse finale doit se faire sur 1 heure. On met 30 minutes. 15 minutes aussi peut passer, mais 30 minutes, 1 heure mieux pour votre analyse. Vous venez ici 15 minutes parce que 15 minutes, c'est le meilleur temps d'analyse sur ton Forex. Donc, surtout, si vous êtes en option binaire, surtout, il va falloir faire ces analyses d'abord sur 1 heure, essayer de comprendre un peu la tendance du marché. Voilà. Et puis, vous appliquez ce plan, ces stratégies, c'est tout. Vous allez voir que rapidement, vous allez mieux vous en sortir. J'ouvre une parenthèse pour dire, il y a l'un de mes étudiants qui a pris la formation. Avec ça, on a détaillé en long et en large dans la formation. On a pris environ 2-3 séances, par exemple, de 2 heures du temps. Actuellement, lui-même, il n'a plus terminé la formation. C'est quand il veut, vient. Parce qu'en une semaine directement, il avait déjà eu rentabilisé. Actuellement, il a près de $2 500 de rendement. Depuis la prise de la formation, il ne paie plus, au fait. Donc, souvent, je lui demande, mais quand est-ce que tu vas avoir le temps de venir trader? Il dit non, qu'il se fait de l'argent directement. Donc, quand il a le temps, il va venir. Il dit, moi, c'est mon souhait. Mon souhait, c'est-à-dire, si en 2-3 séances, je peux t'en sortir. Mais j'ai compris que il fallait lui donner ce temps-là. Ou bien il fallait lui dire quelque chose qui allait lui permettre de pouvoir rentabiliser. Et c'est ce plan-là qu'il utilise. Voilà. Donc, les amis, donnez vos cœurs et âme. Voilà. Il y a la formation qui est disponible. Ceux qui veulent prendre, m'en force pas. Moi, je fais mes formations gratuites qui sont là. Mais la particularité, c'est le suivi. Moi, je vais vous donner ce genre de connaissances. Je vous donne ça gratuitement. Individuellement, certaines personnes vont aller travailler. Mais s'il n'y a pas de suivi, ça va être vraiment difficile. Parce qu'il faut que je le dise, ça peut marcher dans le début, mais il y a certaines nuances aussi qu'il faut maîtriser, il y a certains contours qu'il faut maîtriser. Vous comprenez? Du coup, si vous vous sentez prêt à prendre une formation, vous ne perdez pas de l'argent. Parce que je travaille en équipe et il y a des supports qui sont en train d'être développés actuellement. On a un support pour la première formation qui est déjà là depuis un certain moment, mais on est en train de développer parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on découvre certaines choses. Il y a très bientôt le site qui va être très, très, très disponible, qui va nous permettre de pouvoir avoir les informations nécessaires à l'actualité. Du coup, j'ai même pas assez de temps pour faire des vidéos. J'ai tellement de vidéos qui sont en réserve, mais j'ai pas assez de temps de les publier, en fait. Parce que quand je vais finir de faire tout ça, voilà, je vous donne l'actualité en même temps. Donc, je vous invite. Et très bientôt, c'est une nouvelle que je vous lance en même temps. On aura une promotion sur la formation, c'est-à-dire sur le coût de la formation, parce qu'on a résolu tantôt de donner l'accès à tout un chacun. Voilà. Ça va faire environ peut-être, sur le coût normal, c'est de 740 $. On aura entre 50% de réduction jusqu'à 70% de réduction. Donc, on va trouver le chiffre, le juste milieu. Mais pour pouvoir lancer cette réduction, on aura besoin de 10 personnes, 10 participants. D'accord? Si on a eu 10 participants, on va valider la réduction pour que tout le monde puisse en profiter. Vous ne perdez pas, mais vous gagnez, vous rentabilisez. La formation est simple. Un fichier PDF. Un fichier PDF qui va vous permettre de comprendre tout ce qui est comme chandelier japonais. Tout ce qui est comme stratégie que vous devez chercher sur le marché. C'est ce qui est important. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'informations, mais il faut avoir les bonnes informations qui vous permettent de pouvoir rentabiliser. Comme je le dis tantôt, je fais un peu souvent la comparaison entre le trading et l'école. À l'école, on vous demande d'avoir 17 de moyenne dans toutes les matières. Dans le trading, supposons que chaque stratégie, c'est une matière. Si vous utilisez la matière EPS, et puis vous avez 20, que ça vous donne $2000 le mois, et que quelqu'un d'autre utilise mathématiques, ça lui donne $5000 le mois, ou même $2000 le mois, c'est la même chose. Et si il ne s'agit pas
comment dirais-je, de chercher la connaissance jusqu'à ce qu'on se dise non. Est-ce que cette connaissance, on peut la monnaie? Oui, utilise. Qu'est-ce que tu dois faire plus tard pour que cette connaissance, je ne puisse pas la perdre? La pratique. Trader simplement que possible. Ça, je vais vous répéter ça. Donc, c'est cette petite information que je vous donne. Donc, la formation, on va appliquer, c'est-à-dire peut-être d'ici, on veut débuter, on va débuter la formation parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont commencé à s'inscrire, qui nous ont contactés. Donc, du coup, on va débuter la formation très bientôt, peut-être à la fin de ce mois. Je vais regarder la date. Tout est déjà bon, les maquettes, tout est déjà là. Donc, c'est-à-dire, ça va commencer peut-être lundi, si prochain, à partir du 2. C'est fait un cadeau à tout un chacun. Donc, commencez à réserver votre place. Et vous avez suivi la formation d'aujourd'hui. C'est pas sorcier, mais il faut avoir une pédagogie. Il faut comprendre le marché en long et en large. Voilà. Ok, compris. Voilà. Si vous avez des questions, profitez sur ce que je viens de dire, que ce soit la formation, mais que ce soit sur les informations, sur les activités de formation de coaching personnel. Je vous écoute. On aura encore 10 minutes et puis on va bloquer la séance. Boss, je vous écoute. Vous êtes déjà un Euh, boss. Merci déjà d'avance. Et merci déjà pour l'information concernant la formation et pour l'effort que vous faites pour que nous puissions tous participer à cette formation. J'aimerais juste savoir, est-ce que, bon, les modalités de paiement, est-ce Les que ça a modèles. un coût ou bien est-ce qu'on peut payer par tranche? On n'a pas encore fini de résoudre cela. C'était possible si la formation, au départ, on le prenait au prix initial. Donc, peut-être, ça va être une fois. Au moins deux maintenant, on peut commencer à payer. Parce qu'on va publier la maquette cette semaine même, ou même la semaine prochaine. Donc, dès maintenant, on commence à payer avant qu'on nous lance. Il va falloir que la liste des 10 personnes minimum là soit atteinte avant qu'on commence. C'est-à-dire, on va charbonner jusqu'à ce que, on va prendre minimum un mois et demi. On va travailler minimum trois fois la semaine, ou même deux fois. On va aller jusqu'à trois fois, c'est-à-dire 2 semaines de théorie. Voilà, et puis le reste là, on va taffer jusqu'à ce que tout le monde puisse en sortir. Voilà, parce que je reçois pas mal de plaintes bon, pas comme une plainte, mais beaucoup de personnes qui sont découragées, mais je me rends compte que quand je leur pose une, deux, trois questions, je me rends compte qu'ils sont un peu perdus. Donc, on va reprendre à zéro toutes ces étapes. Voilà. Donc, si vous voulez prendre réellement que les modalités de paiement, le mode de paiement peut vous causer un problème, c'est mieux de commencer à vous préparer dès maintenant. Parce qu'on va aller fort. On va aller très fort. D'accord. Voilà. Mais vous avez Merci. dit, coach, Je vous écoute. Allez-y un à un, s'il vous plaît. Vous êtes là? et comment appelle ça, vous avez dit tout à l'heure que c'est le 2 du mois prochain. Aujourd'hui, comme ça, nous sommes au 21 ou 22. Vous voyez D'accord. un peu. Moi, bon, c'est par cette formation que j'ai pratiquement entendu que vous avez une formation payante. C'est un peu coincé au fait, parce que vous comprenez. Voilà, c'est un peu coincé. Vraiment, si vous pouvez voir réellement sur un mois, vous pouvez déjà nous informer, comme ça, nous autres, on peut se préparer à ça. C'est quoi un peu. Parce que déjà, bon, moi particulièrement, ce mois-ci là, ouais, j'ai beaucoup dépensé. J'ai beaucoup dépensé dans ça. Pour être honnête avec vous, comme je l'ai dit tantôt, je suis comme ça. Je comprends très bien votre position. Si je dois trader le cas de tout un chacun individuellement, ou si on doit le faire, on va pas D'accord aussi. évoluer. On va pas Oui, parce évoluer. que le temps est minime. C'est Le, pour cela, quoi. le temps, celui qui veut peut. Aujourd'hui, on a eu l'information. Celui qui veut peut, même s'il est donné 3 ans en avant, certaines personnes allaient se plaindre. Non, Voilà. Donc, pour dire que on fait l'effort. À part même les séances de formation payantes que vous allez avoir, il va y avoir peut-être des séances gratuites. Mais les séances gratuites vont pas aller comme le coaching que vous faites personnel, individuel, en fait. Je le dis moi, c'est tantôt, voilà, vous pouvez donner des légumes, les mêmes portions à deux personnes différentes, de vous faire une soupe, mais vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. pas faux. Voilà. Donc,
si vous voulez vous donner, vous voulez prendre la formation, vous allez y arriver. Après réduction en CFA, ça fait combien? Franchement, ça fait longtemps, le franc, c'est vraiment. Ouais, sinon, c'est rien. Voilà, vous faites juste la multiplication, mais vous allez avoir une idée tout simplement. Le mode de paiement, voilà, si vous êtes au Cameroun, au Congo, il y a une possibilité rapidement pour ne pas vous tracasser, pour que vous puissiez payer rapidement. En Côte d'Ivoire, c'est encore plus rapide. Burkina, c'est encore très rapide. Même Bénin, pour l'Afrique de l'Ouest, ça va rapidement là-bas. Voilà. En Afrique centrale, il y a la possibilité. Au Congo, ça va encore plus rapidement. Au Gabon aussi, ça va encore plus rapidement. Au Cameroun aussi, pareil. Donc, tout le monde aura l'information. Voilà. Donc, aménagez-vous. Merci. Pour vous dire en gros que individuellement, moi, je trade. Chaque jour, je trade, je trade, je trade, je trade. Le truc, c'est pas forcément avoir de l'argent. C'est que quand vous payez, vous vous mettez à fond. On a dit une formation gratuite ici. Personne n'est venu. On est près de 800 et quelques, on a dit 1000 personnes sur Telegram, associées à ceux qui sont sur WhatsApp. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. C'est comme ça à chaque moment. Ne vous dites pas que moi, voilà, c'est moi qui m'inquiète pas parce que je sais que combien de personnes m'écrivent en journée. Peut-être ces personnes sont occupées. Voilà pourquoi j'enregistre parfois. Aujourd'hui, mais j'ai eu pas mal de messages. Ah, s'il vous plaît, vous pouvez enregistrer la séance pour qu'on puisse regarder. Du coup, je vois que peut-être c'est l'heure qui n'est pas favorable. Voilà. Donc, je coach pas mal de personnes qui peut-être ont compris le trading, mais pas comme moi je l'ai compris. Je ne dis pas que j'ai tout compris parce que j'apprends toujours. J'apprends toujours individuellement. Il faut se former. Voilà pourquoi je dis dans l'apprentissage, il faut beaucoup être humble, les amis. Il faut être très humble dans l'apprentissage. Apprenez sur vos amis, apprenez sur vos connaissances, associez-vous. Vous allez voir que moi, j'ai fait ma formation en russe. C'est différent de ceux qui font les formations en français. Du coup, quand je vais vous expliquer le trading, vous allez penser que peut-être c'est quelque chose que peut-être, parce que je n'utilise pas les jargons, si je dois utiliser un jargon de trading, ça va être en russe. Donc, je fais la traduction littérale de la compréhension que j'ai eue en russe pour pouvoir vous donner. Du coup, voilà, je ne traîne pas trop parce que avant d'arriver là, il fallait que je fasse une bonne traduction. J'essaie de comprendre un peu. Du coup, dans mon jargon, je n'utilise pas trop les mots. Peut-être vous allez entendre partir des trucs de ce genre. Il y a certaines personnes qui sont capables même de vous donner tout un bouquin bien traduit en trading, mais qui peuvent même pas prendre de position. On n'a pas besoin de ça. Il faut avoir une bonne connaissance spécialisée au lieu d'avoir une connaissance générale qui va pas vous servir, au fait. Il ne suffit pas de répondre à toutes les questions, mais il suffit de répondre aux questions qui vont vous permettre d'avancer. Donc, vous comprenez que tant que vous ne vous formez pas, parce que je pense pas que peut-être c'est la formation qui nous fallait, mais il nous fallait ça réellement. Il fallait qu'on pose des actions inhabituelles. Sortez de vos zones de confort, les amis. Ne vous dites pas d'accord. Certaines personnes se plaignent pour dire que c'est cher, mais ils sont capables de dépenser ça dans d'autres choses qui vont même pas leur rapporter un sou. Tout dépend de vos priorités. Voilà. Je vous le dis parce que je le sais. Il y a beaucoup de personnes que je sais. J'ai eu la semaine passée quelqu'un qui m'a écrit, qui a commencé à partir de $100. Il avait fait $1 800 en moins de 24 heures. Wow. Avec une vidéo que j'ai fait sur YouTube, il a suivi seulement. Et la psychologie nous dit quoi? Quand tu fais un rendement, il faut retirer. Il faut retirer. Voilà, il n'a pas retiré, il a cramé le compte, il voulait devenir, je sais même pas quel mot emprunter. Il m'a laissé un vocal d'abord. Et puis pour vous dire vrai, faites attention, quand quelqu'un vous laisse les émotions comme ça, attention. Ce jour qu'il m'a laissé là, je suis pas parti trader. Parce que ça vous, je sais pas si ça vous contamine, moi ça vous fait quoi, mais ça vous met aussi dans les états. Parce que vous écoutez, et puis bon, je dis bon, attendez, je vais juste pas te me balader d'abord. Puis je l'ai laissé un vocal pour lui dire qu'il se calme. Ça arrive parfois. Cela revient à dire que c'est possible de faire de l'argent, mais il faut avoir une bonne base. Parce que tu es en train de faire de la loterie. Et à partir de là, tu dois comprendre que on ne parle pas de loterie ici, mais il faut se concentrer et puis avoir un bon plan pour pouvoir trader. Après, il s'est calmé, il a commencé à monter. Je lui ai dit de faire des objectifs de
Mais si c'est 25 dollars, 30 dollars la journée, c'est compliqué pour vous parce que vous voulez devenir millionnaire un coup. Mais on ne devient pas millionnaire un coup. Il a fini par accepter cela. Puis bon, j'ai fait 50 dollars, 100 dollars, 50 dollars, 100 dollars. La dernière fois, il m'a laissé encore un vocal, je ne sais pas c'était quand. Il a fait 450 dollars sur une semaine. Il s'est dit, ah bien, fais ton retrait. Associez ces bénéfices-là peut-être sur 10 ans, mais sur 5 ans, mais sur 1 an, vous allez voir que vous serez millionnaire. Vous voyez, sur le long terme. Voilà, c'est le vrai problème qu'elle a. C'est le vrai problème de beaucoup de personnes. Et puis, formez-vous individuellement. Voilà. Individuellement, formez-vous. Le développement personnel, c'est très important. C'est tout ça là qui se trouve dans la formation. Voilà pourquoi je vous dis, je peux vous faire une formation peut-être, mais 24 heures sur 24. Je vais vous parler, comment dirais-je, analyse technique. Je vais vous parler d'analyse technique sur peut-être 6 mois. Mais si je ne touche pas le côté peut-être psychologique de la chose, c'est pas tout le monde qui va s'en sortir, en fait. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vous répète ça chaque mois jusqu'à ce que ça devienne inconsciemment gravé dans votre tête. Voilà, donc c'est un peu ça. Questions, il y a des questions? 5 minutes, et puis on va arrêter la séance. Ou mes suggestions, propositions, je vous écoute. Moi, coach, j'ai juste un rappel. Je vous écoute. Pour le lien Telegram que vous avez dit, vous allez mettre ça dans le groupe. Ok, je vous envoie tout à l'heure. Telegram, le lien Telegram, je vous envoie ça tout à l'heure. Ok. Je vais l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Ok, merci. Je vais intégrer ça. Ok. Je vous écoute? Le fichier est envoyé. Non, le fichier, je vais l'envoyer plus tard. D'accord. D'accord. Je vais poser quelques questions. Voilà, coach. Je vous écoute. Bon, un exemple. J'ai 270 dollars pour investir, pour acheter ou vendre entre-dedans. Il faut au minimum combien comme ça pour pouvoir juste, comment on appelle ça, débuter? Est-ce que on met 100 ou bien on met 10 ou bien on met 270 ensemble en même temps? Parce que là, D'abord, il faut dresser un plan de gestion dans le fichier, tout est marqué. Il faut avoir un plan de gestion du capital. Voilà, au minimum, je conseille, au minimum, si ça va pas, c'est 100 dollars. 100 dollars. Minimum, si ça va pas. Mais si ça va, si vous pouvez pas dire au-delà de 300, 250 dollars, c'est bon. Même 500. 500, c'est très bon, même. Cela veut dire que 10% de 500, c'est 50 dollars. Voilà. Vous calculez beaucoup en dollars, ça vous fatigue aussi, les gars. Donc, voilà, ça vous fatigue. Pourtant, 50 dollars avec combien? Ça fait 30 000. Qui fait 30 000 par jour? Qui fait 10 000 par jour?